Bonjour, on se rejoint maintenant pour parler du rapport de transmission pour un train d'engrenage. Si vous n'avez pas assimilé les bases en fait sur un engrenage simple, voici la vidéo. Pour aller un petit peu plus loin, on va parler maintenant du train engrenage, donc c'est l'assemblage de plusieurs engrenages les uns après les autres. Et pour cela, on a une formule. Pour les presser, la voici, c'est la plus complète. Par rapport à ce qu'on vous donne en cours, elle est peut-être un petit peu différente. Par exemple, ce -1 exposant gamma qui est un petit peu bizarre, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça dans le suite de la vidéo. Et pour commencer, petit générique, on débute. Ok, donc cette formule qu'on a vue, qui est là, je vous le rappelle, on va avoir en fait ce -1 exposant gamma. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que lorsque je vais avoir une roue dentée qui tourne sur une roue dentée, on a le sens de rotation qui va s'inverser. Et ça en fait c'est important, c'est qu'en fait je tourne par exemple à 10 tours par minute, je suis dans le sens positif, et après je vais tourner à moins de 10 tours par minute dans le sens négatif. Le sens va changer. Et le -1 exposant gamma est là justement pour parler de ça. En fait, ce -1 exposant gamma, en fait, du moment que j'ai un engrenage, je vais avoir un contact. Et donc, le sens de rotation va s'inverser. Lorsque je vais avoir deux engrenages, ça s'inverse une fois, ça se réinverse encore une fois, donc j'ai le même sens. Et donc là, en fait, je vais avoir deux contacts, gamma vaudra 2, et donc je vais avoir le même sens de rotation. Voilà, le principe, il est là. Le gamma, en fait, c'est le nombre de contacts entre les roues dentées que je vais avoir. Ensuite, c'est super simple. En fait, chacun des engrenages va avoir un rapport de transmission. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ces différents rapports de transmission. Et la formule de base qu'on connaissait en fait pour tous les rapports de transmission va s'appliquer. Avoir la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée, ou bien avoir le nombre de dents d'entrée sur le nombre de dents de sortie. Tout ça, en fait, reste exactement la même chose, et donc on retombe sur le cas basique. Alors, les trains d'engrenage vont rester de sortes. Il y en a certains en fait où les roues dentées s'enchaînent les unes après les autres, tac, 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 tac. Ça, dans ce cas-là, en fait, ça n'apporte pas grand-chose. Pour avoir le rapport de transmission, je prends juste les deux roues extérieures, extrêmes, et je vais regarder en fait le nombre de contacts qu'il va y avoir. Donc si on utilise la formule générale que je vous ai donnée, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, c'est un petit raccourci, on prend juste que les deux roues extrêmes. Si par contre vous avez engrenage, un axe, de nouveau engrenage, un axe, de nouveau engrenage, là par contre la formule générale est à appliquer directement et il n'y a pas de raccourci. Pour imaginer un petit peu ce cours, on va se servir d'un exemple. Le voici. On va avoir une roue qui s'appelle 3, une roue 4, une roue 5, une roue 6 et une roue 7. D'accord? La 3 engraine sur la 4 qui engraine sur la 5. La 5 et la 6, par contre, ne sont pas engrainées l'une sur l'autre. Il n'y a pas de rapport de réduction qui va exister entre les deux. Les deux, en fait, vont tourner à la même vitesse. Il n'y a pas. Et ensuite, on va voir la roue 6 et la roue 7 qui vont s'engrainer l'une sur l'autre. Ok, simple. Chacune de ces roues va avoir un certain nombre de dents. Par exemple, la roue numéro 3 va avoir un nombre de dents Z petit 3, pour indiquer que c'est le nombre de dents de la roue petit 3. Même chose pour le reste. Ok, on va séparer en fait un petit peu cet exemple en deux parties. La partie où il y a les roues 3, 4, 5 et la partie où il y a les roues 6, 7. Et à la fin, on fera le rapport global du tout. Sur le premier train d'engrenage, 3, 4, 5, on va essayer d'utiliser la formule globale. Ok? Ok. Combien j'ai de contacts là-dessus? Je vais avoir un contact, deux contacts. Donc, gamma vaut 2, ça fait -1 au carré, ça vous fait 1. Il n'y a pas de changement en fait de sens de rotation. Ok, ça c'est la première chose. On va maintenant s'intéresser au rapport de réduction. Premier rapport de réduction, c'est Z3 divisé par Z4. Ok. Deuxième rapport de réduction, c'est Z4 divisé par Z5. Quand je fais mon calcul, ça me fait un tiers. Ok. Le truc, c'est que on pourrait faire autrement aussi. C'est Z3 sur Z4 fois Z4 sur Z5. Les Z4, je peux les simplifier en fait. Et la roue numéro 4, peu importe le nombre de dents qu'elle va avoir, ça ne va rien m'apporter. D'accord? D'un point de vue de la valeur absolue en fait, du rapport de réduction, ça ne change absolument rien. Par contre, le fait qu'il y ait cette roue Z4 m'a permis en fait, d'avoir deux contacts. Et donc, ma roue 3 et ma roue 5 vont tourner dans le même sens. Si la roue n'avait pas été là, ben en fait, les roues auraient tourné dans les sens opposés. Et du coup, ça m'a apporté quelque chose quand même. Au niveau du rapport, rien. Par contre, au niveau du sens de rotation, beaucoup. On s'intéresse maintenant à la roue 6 et 7. Sur ces deux roues, rapport de réduction super basique, ça me donne 40 divisé par 80, ça me fait 1 demi. Ok, c'est terminé. On va maintenant s'intéresser en fait au rapport de réduction global. Je vais multiplier mes rapports de réduction. Du coup, je fais le premier
fois le second, et ça me donne un sixième. J'ai trouvé le rapport global du tout. Par contre, si je m'intéresse maintenant au sens de rotation, ben en fait, j'avais combien de contacts? En bas, 1, puis 2, et ensuite, entre 6 et 7, j'en avais 1. Ça fait 3 contacts en tout. Le sens de rotation a été changé. Regardez bien en fait ce que ça fait en fait sur le schéma, et vous allez voir que effectivement en fait je tourne. Le premier tourne dans un sens, le second dans un autre, le quatrième dans un autre, le 5 et le 6 vont tourner dans le même sens, ça bouge pas ça, puisqu'ils sont montés sur le même axe, ils sont solidaires, et du coup le Z7 tourne dans le sens opposé. J'ai donc bien une inversion du sens de rotation, c'était que j'avais 3 contacts, donc moins 1 exposant 3, et après je multiplie les différents rapports de réduction, et je suis arrivé au bout. Voilà. Du coup on a pu voir en fait des engrenages qui sont en parallèle, et on a pu voir en fait certains qui sont en série. J'espère que vous avez pu voir, comprendre un petit peu les différences qu'il y a, et c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette partie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, et à très vite.